La République. Hymne national. L'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Nous vous prions de vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, sont réunis dans ce chapiteau de la Cité de l'Union africaine des patrons de presse, les journalistes, les communicateurs et les officiels pour assister à votre conférence de presse de ce jour. Avec votre autorisation, nous laissons la place à Madame Tina Salama, porte-parole du chef de l'État pour la suite de la cérémonie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs de la presse, mus par le devoir de responsabilité et de redevabilité à l'égard de l'opinion nationale, le Président de la République a tenu ce jour à s'entretenir avec la presse nationale et internationale, réunie dans toute sa diversité et sa pluralité pour éclairer la lanterne de ses compatriotes sur les grands enjeux de l'heure, d'une part, et d'autre part, pour répondre à une demande que plusieurs d'entre vous ne se lassent de formuler, avec raison. Comme le dit si bien le Président de la République, vous êtes, Mesdames et Messieurs de la presse, les gardiens de la démocratie. Vous êtes les sentinelles de la vérité. Ceux qui, par leur rigueur et leur éthique, peuvent contrer ces vagues de désinformation. Vous êtes surtout les gardiens d'un espoir, celui d'un Congo libre, informé et debout. Mesdames et Messieurs de la presse, soyez donc
les bienvenus à cette conférence de presse qui va s'ouvrir par un mot introductif du président de la République, puis le micro sera à vous pour la série de questions-réponses. Le chef de l'État est disposé à répondre à vos préoccupations sur les questions majeures qui touchent la vie de la nation, notamment sur la situation sécuritaire et diplomatique, sur la politique et la gouvernance, sur le social et l'économie, sur celles qui suscitent des vives passions et tensions, comme, on va le dire en tout cas sans tabou, le débat sur la Constitution, mais aussi celles qui mobilisent la nation et transcendent les divisions, comme le sport et la culture. Ainsi dit, très respectueusement, je passe donc la parole à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son mot d'introduction. Merci, Tina. Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette conférence de presse, un exercice important de dialogue direct et de confrontation sereine des idées. Ce moment est nécessaire. Il me permet de répondre aux interrogations légitimes de nos concitoyens, d'éclairer l'opinion publique et de permettre à la presse d'exercer en toute responsabilité sa mission d'informer, de vigilance et d'interpellation. Je veux donc commencer par rendre hommage aux hommes et aux femmes des médias de notre pays. Que vous exerciez à Kinshasa, dans les provinces reculées, au sein d'un grand réseau international ou d'une radio communautaire de proximité, vous remplissez une mission civique irremplaçable. Je vous en suis reconnaissant. Je pense à celles et ceux qui, chaque jour, dans les rédactions comme sur le terrain, souvent dans des conditions difficiles, parfois au péril de leur vie, donnent à nos concitoyens les moyens de comprendre, de débattre et de participer à la vie nationale. Je pense aux journalistes congolais et étrangers qui couvrent la guerre, aux reporters qui mettent un visage sur les souffrances de nos populations, ainsi qu'à tous les professionnels qui réfutent la facilité de la rumeur, de l'invective et de la manipulation. La liberté de la presse n'est pas une faveur accordée par le pouvoir. Elle est une exigence démocratique. Elle protège les citoyens contre l'arbitraire, oblige les gouvernants à rendre compte et contribue à la vitalité de la République et de la démocratie. Mais la liberté de la presse appelle aussi une haute responsabilité, car la guerre ne se mène pas seulement par les armes, elle se mène aussi par la désinformation, la propagande, les images détournées, les récits fabriqués et les tentatives de manipulation de l'opinion. Lorsque les puissances extérieures hostiles investissent massivement dans la manipulation de l'opinion publique congolaise, la responsabilité du journaliste devient un enjeu de sécurité nationale. Informer, ce n'est pas attiser. Critiquer, ce n'est pas détruire. Enquêter, ce n'est pas servir des agendas de déstabilisation. Être libre n'est pas être affranchi de l'éthique, de la rigueur, de la vérification des faits, du respect de la dignité humaine et de l'intérêt supérieur de la nation. Je ne demande à aucun journaliste de renoncer à son indépendance. Je vous demande d'exercer cette indépendance avec la pleine conscience de ce que représente aujourd'hui la République démocratique du Congo. Une nation engagée dans un combat pour sa survie, pour son intégrité, pour sa dignité. Le patriotisme républicain n'est pas l'ennemi du journalisme. Il peut et il doit en être la boussole morale. Une information qui affaiblit délibérément les institutions de l'État au bénéfice de l'agresseur
ne relève pas de la liberté de la presse. Elle s'apparente à une forme de complicité. Des infrastructures construites avec l'argent du peuple congolais ont été détruites ou pillées. Que ceux qui ont voulu réduire cette guerre à un conflit interne, à une crise de gouvernance ou à une dispute tribale regardent la vérité en face. Il y a un agresseur et cet agresseur a un nom. Je veux redire ici ma compassion aux familles endeuillées, ma solidarité aux déplacés, ainsi que mon soutien résolu à nos forces armées, à notre police nationale, à nos services de sécurité, aux patriotes résistants Wazalendo et à toutes les communautés du Nord et Sud Kivu, de l'Ituri et d'ailleurs, qui continuent de faire preuve d'un courage admirable et d'une dignité exemplaire. Face à cette réalité, le gouvernement de la République a pris ses responsabilités. Sur le plan militaire, nos forces armées ont démontré une détermination et un courage remarquables, souvent dans un contexte de nette asymétrie matérielle. Oui, la paix demeure notre premier objectif. Mais il ne saurait s'agir d'une paix de capitulation, ni d'une paix qui légitimerait l'occupation, l'humiliation ou l'impunité. La paix que nous défendons est une paix juste, durable et conforme à la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Une paix fondée sur le respect de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale, sur le retrait des forces étrangères, sur la fin de tout soutien aux groupes armés, sur le retour sécurisé des déplacés, ainsi que sur la restauration pleine et entière de l'autorité de l'État. C'est dans cet esprit que, parallèlement à nos efforts militaires et sécuritaires, nous avons engagé une action diplomatique soutenue auprès de nos partenaires africains, régionaux et internationaux, avec une ligne constante: défendre la vérité, faire respecter le droit et construire